Peristine est une solution adaptée pour prendre en charge la constipation chronique et l'incontinence fécale d'origine neurologique. Peristine déclenche des exonérations efficaces suite à l'introduction d'eau tiède dans le côlon, communément appelée irrigation. Peristine va vous permettre de décider du moment et du lieu où aller à la selle. Avant d'utiliser Peristine, une consultation médicale est requise pour valider les indications et une formation à l'utilisation du dispositif doit être dispensée par un professionnel de santé formé. Après la phase d'apprentissage, la plupart des personnes peuvent utiliser Peristine sans l'assistance d'une tierce personne, en toute autonomie. Le système Peristine contient tous les accessoires nécessaires à l'irrigation de votre intestin. Une poche à eau avec couvercle amovible, une unité de contrôle avec une pompe pour assurer le gonflage du ballonnet et l'instillation de l'eau et des sondes rectales. Si vous souhaitez vous libérer une main, vous pouvez fixer l'unité de contrôle sur la cuisse en utilisant l'attache de jambe. Commencez par remplir la poche à eau. L'eau doit être à la température corporelle. Si elle est trop chaude, elle risque de léser la muqueuse de l'intestin. Si elle est trop froide, elle peut provoquer des crampes. Pour bien lire l'échelle de volume inscrite sur la poche ainsi que pour un bon fonctionnement du système, celle-ci doit être complètement remplie, même si vous n'utilisez pas toute l'eau qu'elle contient. Assurez-vous d'avoir fermé le couvercle correctement. Placez la poche à eau sur le sol ou un autre endroit approprié, proche de l'endroit où vous allez effectuer l'irrigation. Ouvrez maintenant le sachet contenant la sonde et fixez celle-ci au connecteur bleu de la tubulure. Verrouillez. Grâce aux 2 pastilles adhésives, vous pouvez fixer le sachet contenant la sonde sur une surface verticale lisse. Vous pouvez également la placer dans un verre ou tout autre lieu qui vous semble adapté. Fixez le connecteur gris de la tubulure au couvercle gris et verrouillez en tournant la petite ailette dans le sens des aiguilles d'une montre. Tournez le bouton de l'unité de contrôle pour l'amener sur le symbole eau, puis pressez légèrement sur la poire pour instiller l'eau dans le sachet de la sonde afin d'activer le revêtement lubrifiant. La sonde est pré-lubrifiée. Vous ne devez pas utiliser de lubrifiant supplémentaire. Tournez le bouton de l'unité de contrôle pour l'amener sur le symbole ballonnet afin d'arrêter le flux d'eau. Attendez 30 secondes afin de vous assurer que le lubrifiant est bien activé. La sonde est désormais prête pour être insérée dans le rectum. Asseyez-vous sur les toilettes et insérez délicatement la sonde dans le rectum jusqu'à la zone de préhension délimitée sur la sonde par la fine ligne bleue. Tout en maintenant la sonde, gonflez le ballonnet pour bloquer la sonde. Le médecin ou l'infirmière vous aideront à déterminer le nombre de pressions à effectuer sur la poire dont vous avez besoin. Maintenant, tournez le bouton de l'unité de contrôle sur le symbole eau et pompez lentement pour instiller l'eau dans votre côlon. Votre médecin ou votre infirmière vous aidera à ajuster la quantité d'eau à instiller pour bien vider votre côlon. Nous recommandons d'appliquer 1 pression par seconde pour éviter toute gêne. Si nécessaire, vous pouvez arrêter l'eau à tout moment en tournant le bouton de l'unité de contrôle vers le symbole ballonnet. Lorsque vous avez instillé la quantité d'eau définie dans le rectum, vous pouvez dégonfler le ballonnet. Tournez l'unité de contrôle sur le symbole R. La sonde se retire souvent d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, tirez doucement sur la sonde. Débranchez le connecteur bleu de la sonde et jetez la sonde. L'eau provoque un mouvement péristaltique intestinal et pousse les matières fécales vers le rectum. L'eau et les selles seront rapidement expulsées.
Si rien ne se passe, il peut être utile de masser légèrement le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, de tousser ou de bouger la partie supérieure du corps. Le temps nécessaire à l'exonération varie d'une personne à l'autre. Il faut compter en moyenne 10 à 30 minutes. Déconnectez le connecteur gris du couvercle et videz la poche à eau. Avant de ranger le dispositif, vérifiez que le bouton de l'unité de contrôle est en position arrêt. Terminez la procédure en vous lavant bien les mains.